Un réel plaisir, madame, monsieur, de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur Nyota Télévision. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce téléjournal dont tout de suite voici les grands titres. Nelson Mandela était à l'honneur hier, samedi 27 juillet 2013, sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi. Une cérémonie relative a été organisée à la résidence officielle du consul général d'Afrique du Sud et c'était une occasion pour le consul général d'organiser une collecte en faveur des enfants vivant avec handicap mental du centre Balou. Nous allons revivre cette ambiance au cours de cette édition du journal. Et puis le Festival national de Gungu en est à sa 4e édition ce dimanche. Et hier, c'était au tour des festivaliers étrangers de présenter leur spectacle, en l'occurrence les Indiens et les Nigérians. Et sachez que cet événement culturel a pris fin ce dimanche 28 juillet 2013. Voilà pour les grands titres. Bonsoir à tous, je vous l'annonce un titre, c'est hier, samedi 27 juillet 2013, qu'a eu lieu la célébration de Mandela's Day et cette journée dédiée à Nelson Mandela. Plusieurs invités étaient présents, parmi lesquels Thérèse Lukenge Kapiboué, représentant du gouvernement provincial du Katanga, et c'était en la résidence officielle du consul général d'Afrique du Sud qu'a eu lieu cet événement, occasion également pour les participants d'assister à une collecte de fonds improvisés en faveur des enfants vivant avec handicap mental du centre Balou. Au cours de nos prochaines interventions, vous suivrez un élément élaboré en rapport avec cette journée dédiée à Tata Madiba ou alors Nelson Mandela. Et puis, au 3e jour du Festival national de Gungu, qui se déroule ici dans la ville de Lubumbashi, précisément au stade Kibasa Madiba, l'assistance a eu droit à la prestation des festivaliers étrangers, à l'instar des Indiens, ainsi que les Nigériens. Et pour encourager toutes ces cultures, la promotrice du festival, ainsi que la ministre provinciale de la Culture et des Arts ont aussi réalisé quelques pas de danse. On revit cette ambiance sur ces images de Freddy Boukele dans un commentaire signé Edouard Kakou. Ce sont les festivaliers de nationalité étrangère qui se sont plus produits au 3e jour du Festival national de Gougou au stade Frédéric Kibasa Maliba. D'abord les Nigérians qui ont transmis le message de l'unité à travers les sons des tambours traditionnels. Puis les Indiens qui ont honoré non seulement la province du Katanga qui accueille l'événement, mais aussi et surtout le chef de l'État Joseph Kabila Kabonge, parrain numéro 1 de cette 13e édition du FESNAG. Et comme à l'accoutumée, d'autres groupes folkloriques se sont aussi exprimés. Mais le grand moment en ce 3e jour de l'événement, c'est quand la promotrice du FESNAG, Madame Anne Gizenga, et la ministre provinciale de la Culture, Thérèse Lukenge, se sont mêlés aux festivaliers de la province du Bandundu. Le mois défendu, nous avons eu des autres provinces de la RDC, nous avons eu des pays de l'Afrique du Sud, l'Angola, la Namibie, le Congo-Brazza, le Nigeria, le Sénégal, le Mali, la Guinée étaient avec nous. Nous avons eu l'Inde qui nous a accompagnés. Donc pour une première expérience de ce festival, pour moi, j'estime que c'est positif. Ce que nous avons vécu, c'est vraiment très bien pour la province du Katanga. C'est une amorce des activités des grands folkloriques et que c'est un bon départ pour la province. Il faut noter que les Luchois et Luchois, amoureux de la culture traditionnelle, ont accordé un grand intérêt à ce festival. Et sur ce même chapitre, sachez que Chalina Clinique a également pris part au Festival national de Gungu. Aujourd'hui, dimanche 28 juillet 2013, les organisateurs de cet événement culturel ont remis aux festivaliers les produits pharmaceutiques de Chalina Clinique. C'est encore une fois un reportage signé Edouard Kankou et Freddy Boukele. L'entreprise minière Chemaf, à travers sa branche du développement social Chalina, a pris part active au Festival national de Gungu organisé au stade Frédéric Kibasa Maliba. C'est dimanche 28 juillet 2013, à l'occasion de la clôture de cet événement culturel, les agents de cette entreprise ont exposé différents produits cosmétiques au stand de Chalina. Ils ont saisi l'occasion pour distribuer aux Luchois et Luchois les produits comme Germol, Flodon, Vicks Léopard, Glycérine ABC et autres. Tous ces produits Chalina sont fabriqués dans les laboratoires approuvés par l'Organisation mondiale de la santé. Dans ce festival, nous sommes venus intervenir dans le cadre du social
avec nos produits qui aident dans les infections. Ce sont les produits cosmétiques tout d'abord qui aident la population les plus démunis. C'est ça notre souci davantage. Et puis nous sommes là avec nos produits. Nous avons Germol. Germol, c'est un désinfectant qui aide à soigner sous la peau contre les maladies. Nous avons les boutons, les démangeaisons et autres. À part ça, nous avons aussi le savon Germol. Nous avons aussi notre produit gamme ABC. ABC, c'est un produit bébé qui est utile aussi dans des salons. Par exemple, la poudre, ça nous aide aussi dans des salons. Il faut noter que parmi les prix remis aux festivaliers par les organisateurs, s'est trouvé également les produits Chalina, dont des Chemaf. Et un rappel, vous retiendrez que tout dernièrement, l'ONG Éco d'Opinion avait remis un diplôme de mérite à M. John Sea, qui est receveur principal de la DGDA Kasumbalesa. Ce patriote contribue ainsi à maximiser les recettes dans son secteur et il travaille avec conscience. Et on revient sur cet élément de reportage avec Évariste Patrick Kaboto et Sylvain Moutamba. Les grandes actions, même menées dans le secret, sont toujours récompensées. M. John Sea Kalunga, receveur principal à la DGDA Kasumbalesa, s'est vu remettre un diplôme et trophée de mérite par l'ONG Éco d'Opinion. Sa contribution dans la maximisation des recettes douanières au Katanga, partant en République démocratique du Congo, est un noble acte de patriotisme qui n'est pas passé inaperçu aux yeux des analystes. Modestement, le bénéficiaire, comblé de gratitude et de joie, voit dans ce couronnement non seulement un encouragement, mais aussi un défi à relever. Mes sentiments sont d'abord des sentiments de reconnaissance à l'égard de l'ONG qui a reconnu les mérites d'un modeste citoyen qui est au service de sa nation. Le deuxième sentiment, c'est aussi un sentiment de gratitude à l'égard de mes responsables hiérarchiques qui ont fait confiance à ma modeste personne. Parce que nous sommes dans un domaine où on reconnaît rarement les mérites, mais qu'on les reconnu, je pense que c'est vraiment un encouragement qui me pousse à faire mieux et mieux qu'avant. Monsieur Gaïtan ainsi que Patrick Djamba, invité à la cérémonie, encouragent et témoignent. C'est pour moi un réel plaisir qu'un ami, un frère puisse être ainsi honoré, parce que l'ONG a quand même pu dire ou faire tout haut ce que tout le monde à Kasumbalesa est en train de parler tout bas. C'est quelqu'un qui travaille bien. Éco d'Opinion est un institut de sondage, d'analyse politique et d'enquête économique luttant aussi contre la violence sexuelle. Mesdames Janine Badibanga et Hélène Ngoya de cette ONG ne se sont pas trompées sur le choix du receveur principal, John Sea Kalunga. Exemple à suivre. Autre chose à présent, les images et photos obscènes non admises aux enfants sont visibles dans certains endroits publics sans aucune réaction du service de la culture et de la jeunesse. Et certains adultes demandent au pouvoir public de prendre des mesures à l'endroit des détenteurs des maisons de cinéma qui laissent des photos d'images obscènes aux vues du public et surtout en cette période des vacances. C'est un constat qui a été fait par notre estimé confrère Jean-Paul Malibangoué dans ce reportage rendu par Patricia Naïsma Okabea. Il est un phénomène qui prend de l'ampleur ces derniers temps à Lubumbashi. C'est celui d'affichage des images obscènes et pornographiques devant les ciné-vidéos, et c'est sans tenir compte de l'âge des personnes qui fréquentent le plus ces lieux de divertissement. La clientèle étant plus des mineurs et étant aussi en vacances, plusieurs parents s'inquiètent de l'impact négatif que cela produit dans le chef de leurs enfants. Il y a des affichages pour les films pornographiques pendant la journée. Les autres en train de faire des rapports sexuels. Parce qu'il n'est pas bien. C'est pas bien au vie de tout le monde. Et ça concourt à la dépravation des mœurs pour nos enfants. Alors, il faut que l'État puisse prendre ses responsabilités. Bon, je peux préférer parce que dans plein de jeux, je ne suis combien. Plein de jeux, il y a ciné, ça, c'est tout le monde à 11 heures. Il y a un film pornographique. L'État, je peux avoir une maman, quand vous retrouvez maman, mon violon, et maman, ça a été ça à 11 heures. Ma fille va permettre de faire un ciné,
Il s'avère que les espaces de loisirs réservés aux enfants sont presque transformés en maisons résidentielles et avenues. Les services habilités de la mairie n'exercent aucune interdiction ni sanction aux détenteurs de ces maisons de cinéma, assassins de la jeunesse, avenir de demain. Et puis le marché agricole du village Sambois, situé à un peu plus de 30 km de Lubumbashi sur la route Kafubu, se modernise de plus en plus. Ce marché moderne comporte 4 hangars bien construits et les marchands de ce lieu de négoce rural reçoivent plusieurs produits agricoles et manufacturés, et cela à la grande satisfaction des habitants de Sambois. C'est un reportage de Fonfon Piana et Edouard Kankou. Le village Sambois, dans le territoire de Kipushi, situé à environ 45 km de Lubumbashi, est un lieu à vocation agro-pastorale. Cette contrée se modernise avec la construction d'un nouveau marché. Les anciens hangars sont à ce jour remplacés par les nouveaux. Depuis lors, ces lieux de négoce accueillent différents produits agricoles en provenance des villages environnants de Sambois. Et comme vous le remarquez vous-même, c'est un marché rural et nous avons beaucoup de produits agricoles, ensuite avec quelques produits manufacturés qui proviennent de Lubumbashi, en échange entre les commerçants et commerçantes. Bon, notre marché est opérationnel pendant 3 jours de la semaine, c'est-à-dire mardi, jeudi et samedi. Cette construction, nous l'avons héritée de Pressa, et toujours dans le cadre du 5 chantiers de notre président de la République. Malheureusement, beaucoup de vendeurs et vendeuses préfèrent étaler leurs marchandises à même le sol et abandonnent les étalages de certains hangars parmi les 4. Cette situation inquiète les responsables de ces lieux de négoce, alors que celui-ci est idéal pour les activités des commerçants de Sambois et ceux qui viennent de Lubumbashi. On va quitter Sambois pour retourner ici à Lubumbashi, précisément dans la commune de la Rouachi pour parler religion. Et sachez qu'il s'est tenu ce dimanche 28 juillet 2013 à l'église néo-apostolique, chapelle centre de Kawama, un culte des enfants de toutes les communautés de Lubumbashi. Plus de 6000 enfants y ont participé et quelques-uns d'entre eux ont reçu des brevets après une formation en flûte à bec. Témoin de l'événement, Rufai Kibambe. Plus de 6000 enfants des différentes communautés néo-apostoliques de Lubumbashi ont pris d'assaut la chapelle centrale de Kawama, située dans la commune de Rouachi, dimanche 28 juillet 2013. Objectif, célébrer la journée des enfants néo-apostoliques. Tout commence par cet accueil chaleureux que les enfants néo-apostoliques ont réservé à l'apôtre des districts, Tshitshi Tshisekedi. Plusieurs temps forts ont marqué la manifestation. C'est d'abord ces chants de la chorale de 1200 enfants néo-apostoliques de Lubumbashi. Puis vient le moment de la nourriture spirituelle. L'apôtre des districts Tshitshi Tshisekedi souligne que l'église néo-apostolique place l'enfant au centre de la communauté. Nous avons dédié spécialement ces jours aux enfants. Nous avons appelé Journée des enfants ici à Lubumbashi, dans cette chapelle de Kawama. La jeunesse, c'est l'avenir de l'église. Si une église n'a pas la jeunesse, elle n'a pas assuré son avenir. Donc pour nous, c'est hyper important. D'ailleurs, pour les enfants, l'apôtre Patriarche, le président mondial, le numéro 1 de l'église, a déjà donné une instruction. C'est placer les enfants au centre de la communauté. Et ce que vous venez de vivre tout à l'heure, c'est ça l'exécution, la mise en pratique de garder l'enfant au centre et lui prodiguer les soins nécessaires pour son accroissement spirituel. Le même message est relayé par l'apôtre responsable du Katanga, Mwemena Gabin. Autre temps fort, la Sainte Seine, tous les enfants y participent, après une prière de repentance conduite par l'apôtre des districts en personne. Occasion pour les 357 enfants qui célèbrent leur fête de naissance en ce 28 juillet de recevoir chacun une fleur rose de main des apôtres présents. Quelques enfants dont l'âge varie entre 7 et 14 ans se sont vus primés après une formation à la flûte à bec. Tout ceci rentre dans la mission fondamentale de l'Église néo-apostolique qui veut consacrer le printemps de l'âge des enfants au bon service des dieux. Alors on va parler à présent actualité en dehors de nos frontières nationales et sachez qu'au Mali, il y a eu élection présidentielle ce dimanche 28 juillet 2013, élection de tous les espoirs parce qu'intervenant
après plusieurs mois des tensions politiques et militaires dans ce pays. Et le constat qui a été fait tel que les bureaux de vote ont ouvert, cependant, le taux des électeurs a été faible. Images et commentaires France 24. Aux abords des bureaux de vote, les forces françaises patrouillent. Les mesures de sécurité sont draconiennes. Les soldats de la MINUSMA contrôlent les entrées. Dans les bureaux de vote, pourtant, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne se bouscule pas. On a commencé, tout est prêt, on attend les électeurs. Et pour l'instant, je vois des gens dans la cour à gauche, à droite, mais je n'ai reçu personne pour l'instant encore. C'est bizarre? Bizarre, pas tant que ça. Ici, les élections ont été préparées en 15 jours à peine. Les gens ont du mal à localiser leur bureau de vote. Les listes ont été collées 3 jours avant les élections. 3 jours. Et l'autre jour, il y a eu une tempête de sable, du vent. Voilà. C'est ce qui a arraché les listes. Alors, certains abandonnent. D'autres, en revanche, sont plus motivés et s'obstinent. Moi, je vais chercher. Je ne désespère pas. Je viens de commencer à consulter les listes. Je passerai toute la journée pour pouvoir trouver mon nom et voter. En dépit des difficultés, ce qui était important, c'est que le scrutin ait bien lieu ici, à Kidal. Et même si ça ne faisait pas plaisir à tout le monde, les signes de mécontentement sont restés marginaux. Et tandis qu'en Égypte, les pros et les anti-Morsi continuent à s'affronter. Le bilan du tout dernier affrontement fait état d'une trentaine de morts. Images et commentaires une fois de plus, France 24. Un imam récite la prière des morts samedi après-midi dans cette morgue improvisée. Ces images sont tournées par les frères musulmans. Des cadavres ici, il y en a une trentaine. Dans cet hôpital de campagne, des familles viennent chercher les corps de leurs proches. Mon neveu n'avait que 17 ans. C'était un enfant venu réclamer la liberté. Pour les médecins, la nature des blessures ne fait aucun doute. Sur ces morts, on trouve des impacts dans la tête ou dans le cœur. Ces blessures ne peuvent être que l'œuvre de tireurs embusqués. Des tireurs non identifiés que l'on aperçoit sur ces images. Les frères musulmans, qui les ont rendus publics, affirment les avoir filmés dans la nuit de vendredi à samedi. On y voit des camions de la police et on entend clairement des coups de feu. Impossible de dire s'il s'agit de tirs à balles réelles. Lors d'une conférence de presse, la confrérie accuse l'armée et le général Al-Sisi. Nous rendons les leaders du coup d'État responsables de ce massacre. Nous demandons une enquête immédiate. Le grand imam de la mosquée d'Al-Azhar, principale autorité sunnite du pays, lui aussi demande une enquête urgente et condamne la mort des manifestants. De son côté, le ministre de l'Intérieur rejette toute responsabilité et fait preuve de fermeté. J'affirme que la paix tirée à balles réelles et qu'elle n'utilisera jamais d'armes à feu contre le peuple égyptien. Nous appelons les protestataires à quitter les lieux d'eux-mêmes. Une référence à la mosquée Rabat El Adaouia. Le pouvoir veut disperser les pro-Morsi qui campent devant depuis des jours. Mais samedi soir encore, ils étaient des milliers à entonner ensemble des prières. Ils n'ont pas l'intention d'abandonner. On parle à présent sport et sachez que le cercle sportif Don Bosco est le premier club à tenir son assemblée générale ce 28 juillet 2013 et c'était au stadium Joseph Kabila. Suivez ce reportage. Le cercle sportif Don Bosco est le premier club engagé à la Ligue nationale de football à s'acquitter de son devoir statutaire en tenant son assemblée générale ordinaire ce dimanche 28 juillet 2013. Le cadre choisi, c'est le stadium Joseph Kabila Kabangé du quartier Jekamine. Les Salésiens ont observé une minute de silence en mémoire de l'avant-centre Belange Stevi et Paco Inyongo, décédé le 10 juin dernier à Brazzaville. En l'absence du président champion Katumbi, c'est le trésorier Yves Song qui a prononcé les mots du numéro 1 de l'équipe. Persévérance de tout un chacun, les moyens mis à la disposition de l'équipe depuis quelques années ont maintenu l'équipe à un niveau de football tant national qu'international.
Désormais, nous sommes les habitués de l'Afrique. C'est une fierté pour tout le monde et je vous en félicite. Les différents rapports ont été lus et adoptés sans problème. Il y ressort que Don Bosco a fonctionné avec près d'1 million de dollars, dont 650 000 proviennent de son sponsor. Sur le plan technique, les Salésiens ont fini 3e à l'issue de la saison, place qui leur octroie le billet pour la 11e Coupe de la Confédération. Son capitaine Godé Massengo a été plébiscité meilleur joueur du club par le staff technique que dirige Andy Magloire Foutila. Les assises du cercle sportif Don Bosco ont été supervisées par Jean Kamouina, premier vice-président de la Ligue nationale de football. Quand les choses sont bien faites, c'est clair, c'est net, c'est bon et c'est beau. Depuis qu'on a commencé nos travaux ici, j'ai eu comme l'impression que tout a roulé comme sur des roulettes. Tout était bien dit, tout était bien fait. La seule chose que je peux dire ici, encore une fois, au nom du comité de gestion de la Linafoot, c'est juste un souhait. Nous souhaiterions vraiment et sincèrement que votre club Don Bosco aille le plus loin possible dans la campagne africaine qui l'attend dans les jours à venir. Fidèles à leur tradition, les Salésiens ont convié tout le monde au partage d'un repas fraternel. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Madame, Monsieur, nous avons été heureux de vous présenter cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à la grande équipe rédactionnelle et technique de Nyota Radio et Télévision qui m'a permis d'arriver jusque chez vous avant de se quitter. Et voici le rappel des principales articulations. On vous a parlé de Mandela's Day. C'était hier que le vieil homme d'Afrique du Sud était à l'honneur. Et à ce sujet, une soirée a été organisée à la résidence officielle du consul général d'Afrique du Sud. Et à cette occasion, une collecte a été faite en faveur des enfants vivant avec handicap mental du centre Balou parce que Nelson Mandela lui-même a une attention particulière sur ce genre d'enfants. Vous avez suivi le détail au cours de cette édition du journal. Et puis le Festival national de Gungu en est à sa 4e édition et ce dimanche, comme hier 27, c'était au tour des festivaliers étrangers et de prester, en l'occurrence les Indiens ainsi que les Nigériens. Et sachez que cet événement culturel a pris fin aujourd'hui, dimanche 28 juillet 2013. Fin complète cette édition. Madame, Messieurs, merci d'avoir été de notre excellente suite de nos programmes sur notre télévision. À toutes et à tous, au revoir. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. Chemical of